Le before de ce Tendance Live à la Nova d'Alençon se poursuit sur la page Facebook Tendance Ouest. J'accueille Stéphane tout de suite. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment tu vas? Mais ça va bien et toi? Ça va super, les balances se sont bien passées pour Très toi? Très bien, excellent, bon, efficace. J'imagine que tu as hâte d'être ce soir. Ah, j'ai très hâte, je me réjouis. C'est la première fois que je chante à Alençon, donc voilà, grande première, très heureuse. Ton EP, Stéphane, est disponible depuis le mois d'avril. Pourquoi avoir fait le choix d'un EP et pas d'un album directement pour te présenter au public? C'était l'envie d'aller très vite au-devant des gens ou c'est voilà, de ne pas brûler les étapes? Non, je pense que c'est plutôt pas brûler les étapes. Moi j'aime cette école où on sort un single, on sort un EP et on sort un album. Chaque chose en son temps. Exact, je suis très comme ça, oui. Bon, on retrouve forcément sur l'EP Green Dream que le public a découvert sur Tendance Ouest. Thématique un peu éco-friendly, c'est aussi ça les motivations toi que tu cherches dans ta musique? C'est des sujets qui t'intéressent, qui te parlent? Oui, c'est des sujets qui sont importants bien sûr pour moi, pour les jeunes d'aujourd'hui, en fait, juste pour tout le monde. Bien sûr. C'est une chanson qui peut inspirer ça, c'est une chanson qui peut aussi inspirer tout simplement l'envie d'être libre et de cette quête de nature et de pouvoir respirer, on va dire. Ouais. Et alors moi j'ai noté la phrase nos deux cœurs écolos apaiseront la terre, ils mettront à zéro tous les cons qui sont fiers. C'est plutôt ça pour le coup un tacle à la génération d'avant nous ou... Oh, c'est une interprétation. Ouais. Chacun la lira comme il veut. Voilà, exactement. Non, mais c'est ça, c'est plus... c'est vrai que quand je dis c'est con, c'est plutôt les gens qui n'ont pas... conscience de la chance qu'on a en fait d'avoir une nature aussi belle qu'on a, quoi, tout simplement. Il y a aussi le titre Douleur je fuis sur cette EP, et puis L'île inconnue qui est inspiré du club des 27. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce club? Bah bien sûr, moi j'adore, j'adore. Malheureusement, j'adore, on va dire, ce club de groupe d'artistes. En fait, oui, exactement. C'est un groupe d'artistes qui ont marqué l'histoire de la musique, qui sont malheureusement tous morts à l'âge de 27 ans. Donc on rappelle, moi, je trouvais ça. Amy Winehouse, Kurt Cobain, Janis Joplin, voilà, plein d'autres. Et moi, ce que je trouvais incroyable, c'est que pourquoi en fait? Donc moi je trouvais ça tellement triste que j'avais vraiment envie juste de mettre un peu d'espoir dans cette histoire, d'essayer de créer quelque chose de féerique presque. Et c'est des artistes que toi qui t'inspirent dans ton univers musical, que tu aimes écouter? Je dirais que c'est des artistes qui ont marqué la musique, du coup oui, et bien sûr qui m'inspirent. Moi j'ai des playlists très larges dans mon téléphone. Ça va vraiment des années 80 à maintenant, en passant par plein d'artistes différents, de styles différents. Francophone ou non, j'imagine. Exactement. Et voilà, donc oui, je les écoute beaucoup. Je sais pas s'ils m'inspirent directement ou indirectement, mais en tout cas je les écoute beaucoup. Bon, l'EP en tout cas a été bien accueilli, les plateformes de streaming ça tourne à plein régime aussi. Ouais, super. Bon, on passe l'étape suivante du coup, l'album. Exact. Alors, qu'est-ce qui se prépare là-dessus? On a des dates, on a quelque chose ou pas? Ce qui est super cool, c'est que voilà, le choix des chansons est fait, donc ça c'est top, et puis l'album viendra courant septembre, octobre, par là. En tout cas, on est en train de bosser dessus et on y va fort, donc je me réjouis. On retrouvera les titres de l'EP ou que quelques-uns? Comment ça se passe? Normalement, on retrouve bien sûr Green Dream, Douleur je fuis, L'île inconnue, et certainement Lily, vous l'avez dansé. Ok. Il y a de la scène aussi pour toi. Il y a eu les premières parties donc de Florent Pagny, de Vianney, de Kyo, de Cats on Trees. Ça doit être super de pouvoir ouvrir pour ces artistes-là. Ouais, c'est incroyable. J'ai énormément de chance d'avoir pu faire leur première partie à tous. En plus, c'est tous des artistes que j'écoutais déjà, donc ça c'est encore plus cool pour l'artiste, quoi. Donc voilà. Et j'ai acquis une expérience super. J'ai pu faire des SMAC, des Zéniths, et à chaque fois, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des équipes incroyables qui m'ont bien accueilli. Donc voilà, rien à dire, expérience super, quoi. Et des publics qui venaient pas forcément pour toi, qui avaient un peu la surprise de te découvrir. Toujours un public tellement accueillant. En fait, l'artiste reflète son public. Et je suis tombée sur des artistes géniaux, donc forcément j'ai eu un public génial et un accueil à chaque fois super et une visibilité en plus à chaque fois, donc franchement top. Bon, on espère et on imagine en tout cas qu'il y aura un accueil aussi très favorable sur les festivals cet été. On ne peut pas ne pas en parler. Il y a plus de 30 dates pour toi ou presque 30 dates? Presque 30. Donc, notamment les Papillons de Nuit en Normandie, le très gros festival Solidays à Paris, qui tient à cœur aussi. On en a parlé un petit peu avant cette interview tous les deux. C'est un bon moyen ça d'aller aussi à la rencontre d'un public qui n'est pas forcément le tien? C'est sûr, c'est un nouveau challenge. Voilà, ce qui est assez drôle, c'est que je fais 25 festivals alors que je n'ai pas encore sorti d'album. Donc ça, déjà, les programmateurs me font confiance. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est cool. Donc j'ai hâte de prouver à
au public différent que je vais rencontrer, voilà, que je suis pas là pour rien et j'espère qu'ils vont kiffer ma musique, quoi. Et de pouvoir passer de l'autre côté de la barrière. Parce que c'est tes premiers festivals en tant qu'artiste, tu les as connus en tant que spectatrice festivalière, quoi. Voilà, exactement. Et voilà, ça fait quoi de passer de l'autre côté de la barrière? C'est une grande colo là qui se prépare? On va voir, on va voir. En tout cas, je me réjouis tellement. Enfin, on m'en dit que du bien. Ouais. Donc, c'est une autre ambiance que d'être en salle et tout. C'est à l'extérieur, c'est l'été, les gens sont là pour kiffer la musique. Voilà, moi, en tout cas, en tant que spectatrice, j'adore les festivals et c'est toujours super bien passé, tu vois. Donc, je pense que de l'autre côté, ça va être très très fort. Bon, et sur scène, on te retrouve seul ou est-ce que tu es accompagné? Il me semble avoir vu sur des photos un guitariste. Ouais, alors là, en fait, des fois, ça dépend des formules, mais c'est vrai qu'habituellement, je suis accompagnée par mon guitariste, Simon. Voilà, on se fait un truc acoustique et là, on a créé un live sur des compos que j'avais juste moi, donc guitare-voix. On a créé un live full band avec un batteur, un pianiste, bassiste et un guitariste et moi-même à la guitare. Voilà, j'allais dire, et toi toujours avec un instrument. Exactement, je la lâche un petit peu, je commence à la laisser pour m'ouvrir un petit peu. C'est un moyen de se protéger aussi quand on découvre la scène, d'avoir la guitare avec moi ça. J'ai l'impression que c'est vachement bouclier. Ça fait après, après c'est les deux, parce que dans le sens, moi j'aime composer avec ma guitare, donc j'ai envie d'avoir ma guitare sur scène. Avec toi, mais c'est vrai que quand on nous dit allez tu lâches la guitare, t'y vas à toi, c'est autre chose, parce qu'à la base t'es musicien aussi, donc voilà, mais je kiffe, en vrai je kiffe. Eh ben écoute, on va voir ça ce soir sur la scène de la Nova d'Alençon. Merci Stéphane. J'ai hâte, merci à toi. On le rappelle, l'EP Stéphane est dispo depuis le mois de juillet, un album qui se prépare, les festivals aussi cet été avec notamment les Papillons de Nuit dans le Sud-Manche, ce sera à la toute fin du mois de juillet.